Au sommaire de ce journal, Religion Côte d'Ivoire, ouverture ce lundi du séminaire de formation de l'Église internationale de la Fondation Vivante. Économie Europe, pas d'accord sur le budget européen. Et enfin, cybercriminalité aux États-Unis, des personnalités dans le viseur des hackers. Seigneur, tu combles tes enfants de grâce car ils sont fidèles à ta parole. Mesdames et messieurs, bien-aimés du Seigneur, bonjour et merci de nous rejoindre sur Béni TV, la chaîne des bénis, pour cette nouvelle session d'information que nous démarrons tout de suite avec l'actualité chrétienne. Le leadership au XXIe siècle, c'est le thème du séminaire de formation organisé par l'Église internationale de la Fondation Vivante. Il a démarré ce lundi 11 mars au siège de la dite Église en présence de plusieurs serviteurs et servantes de l'Éternel. Suivons ensemble le compte-rendu complet de Christian Briot. Impacter leur génération par la puissance de la parole de Dieu à travers le leadership, telle est la mission que s'est donnée Haggai Institute. Pour ce faire, un séminaire de formation suivi de consécration et ordination des pasteurs est organisé par l'Église internationale de la Fondation Vivante en collaboration avec AIGO, International Gospel Outreach, Royaume-Uni UK Côte d'Ivoire et Haggai Institute Côte d'Ivoire avec pour thème le leadership au XXIe siècle. Ce, allant du lundi 11 mars au samedi 16 mars 2013 au temple de l'Église internationale de la Fondation Vivante de Yopougon. Ce séminaire a débuté ce lundi 11 mars 2013 avec des enseignements très enrichissants de la part des orateurs. Le révérend Ansa Salomon Kwasi, président de l'Église internationale de la Fondation Vivante et principal initiateur de ce programme, après avoir situé l'objectif de ce séminaire et remercié les hommes de Dieu présents, a laissé la place au premier orateur du jour, l'apôtre Dieu Lambert, qui a enseigné les pasteurs sur l'ordre du gouvernement mondial et la pensée séculaire. En fait, c'est pour expliquer d'où nous venons, à partir de Noé, jusque maintenant. Parmi les trois fils de Noé, que sont ceux qui ont pu régner et qui étaient effectivement au sommet de la pyramide. Ensuite, qui est passé au second au sommet de la pyramide et qui est le troisième qui est passé au sommet de la pyramide. Et donc c'est pour expliquer que l'Afrique a été donc la première à régner. Deuxièmement, c'est donc les Sémitiques qui étaient donc ceux de l'Orient qui ont donc régné en second lieu. Et troisièmement, aujourd'hui, nous avons donc les Occidentaux qui sont donc au sommet de la pyramide. Donc chaque pyramide a son ordre mondial. Et nous avons été les premiers en tant qu'Africains à avoir créé le premier ordre mondial avec la même pensée, la seule pensée unique mondiale. Ensuite, les Sémitiques, à partir donc de Nebuchadnezzar et de Hammurabi, ils ont aussi créé leur ordre mondial avec leur pensée unique mondiale. Aujourd'hui, les Japhétiques qui sont l'Occident ont aussi créé effectivement leur ordre mondial et leur seule pensée unique mondiale. Après l'exposé de l'apôtre Dieu Lambert, l'homme de Dieu s'est prêté aux questions des pasteurs présents. Le deuxième orateur du jour, le pasteur Siloué, a quant à lui éclairé l'assistance sur le leadership. Selon l'homme de Dieu, le leader doit revêtir certains caractères intérieurs exemplaires afin de mieux guider et mieux conduire le peuple. Pour le pasteur Siloué, il faut rechercher d'abord le leader fonctionnel et non le leader positionnel. J'ai fait remarquer à l'assistance que le type de leader que Jésus veut pour son Église, c'est d'abord des leaders qui sont convertis, des hommes et des femmes qui ont accepté que leur nature soit changée. Non seulement des leaders qui sont convertis, mais des leaders qui ont volontairement accepté de servir le Seigneur. Ce n'est pas une position forcée où le Seigneur prend la houlette pour exiger que chacun soit... Non, il lance un appel et nous répondons. Et si nous répondons à l'appel, notre responsabilité est engagée. Ce premier jour de séminaire de formation s'est achevé sur des mots d'encouragement, de remerciement et d'appel de la part du révérend Ansa Kwasi Salomon. Que Dieu vous bénisse. Toujours en religion, le projet Samuel, le tout nouveau programme pour l'édification spirituelle des enfants de Côte d'Ivoire, initié par Transworld Radio. Ce programme a été lancé officiellement ce week-end en présence des enfants, des parents et des moniteurs des écoles du dimanche de Côte d'Ivoire, suivant le reportage de Yao Kwadio. Le projet Samuel, c'est signé. Il existe désormais en Côte d'Ivoire.
La section ivoirienne a été lancée officiellement le samedi 9 mars 2013 à l'Évangile du Royaume 6 à Abidjan. Un lancement qui s'est fait en présence des enfants, parents et moniteurs des écoles du dimanche de Côte d'Ivoire. Une vision qui a été initiée par TWR, Transworld Radio, un média africain qui s'est donné pour mission de gagner les enfants l'avenir de demain à Christ. Cela à travers un programme de développement et d'épanouissement spirituel avec pour support la radio, Internet et la télévision. À cette occasion, Wilfried Opong, représentant Afrique de TWR, dans son intervention, a fait l'historique de TWR et présenté le projet Samuel. Un projet qui, selon l'orateur, comprend 2 éléments. Une émission radio comprenant une série dénommée Témoignages à la source d'eau vive et le Club Samuel, une plateforme dédiée à toute personne, organisation ou église qui voudrait développer l'éducation chrétienne de l'enfant. Pour nous en tant qu'adultes, c'est très important de donner à nos enfants les fondements ou les fondations de l'évangile. Alors parce que la Bible dit dans le livre des Psaumes, le livre 78 du verset 3 à 4, Dieu a dit aux Israélites que nous devions enseigner nos enfants la parole de Dieu. Ainsi, lorsqu'ils grandiront, eux à leur tour, ils enseigneront cette parole à leurs enfants. Et partant de là, des enfants, aux autres générations. Aujourd'hui, en tant qu'adultes, nous sommes là pour encourager cela. Et de vous faire savoir que nous avons fait notre part. Donc, c'est maintenant à vous et aux enfants. Alors que vous grandissez, chers enfants, il faudrait que vous grandissiez avec la parole de Dieu incrustée dans votre cœur. Parce que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Amen. Pour sa part, Abwa Omer Liassé, directeur des programmes de TWR section Côte d'Ivoire, a salué l'arrivée de ce projet. Poursuivant, il a invité les moniteurs des écoles du dimanche de Côte d'Ivoire à adopter ce projet qui est un guide qui aidera les enfants à connaître Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. L'objectif général, c'est de renforcer les capacités de l'Église de Côte d'Ivoire, donner donc des outils à l'Église pour faire face à leur engagement, à leur ministère en faveur des enfants en Côte d'Ivoire. Voilà l'objectif général. Maintenant, en ce qui concerne les objectifs spécifiques, nous voulons créer des clubs Samuel partout en Côte d'Ivoire, fournir donc des outils d'éducation pour les enfants basés sur des valeurs bibliques et puis donner l'occasion aux enfants de se retrouver dans des forums, peut-être 1 fois ou 2 fois dans l'année, mais également à tous ceux qui travaillent dans le domaine des enfants aussi de se réunir, aussi bien avec les enfants qu'avec le père, pour échanger et voir comment les choses progressent en ce qui concerne l'éducation des enfants en Côte d'Ivoire. Les enfants, les tout petits, qui étaient à l'honneur, ont égayé leur hôte par des prestations de chant, de poèmes et de théâtre. Ils ont fait montre de leur talent et se sont brillamment illustrés en participant au jeu, qui a sanctionné l'émission Témoignages à la source d'eau vive en répondant de fort belles manières aux différentes questions qui leur étaient posées. Par ailleurs, ils ont exprimé leur reconnaissance à TWR, cela sous le regard admirateur des adultes heureux du savoir-faire de ces bouts de chou. À cette cérémonie de lancement du projet Samuel, de nombreux cadeaux ont également été distribués aux enfants, notamment des t-shirts et des bibles pour l'épanouissement de ceux qui prendront la relève de demain. Amen. Parlons toujours du projet Samuel, nous allons écouter à présent le directeur des programmes de Transworld Radio Côte d'Ivoire, TWR Côte d'Ivoire, le président de l'association des écoles du dimanche de Côte d'Ivoire, ainsi que quelques personnes présentes à cette cérémonie.
Nous voulons utiliser les médias, toutes les nouvelles technologies pour gagner les enfants, pour aider les moniteurs à gagner les enfants. Aujourd'hui, il est plus facile pour les enfants d'écouter une pièce de radio, de regarder une vidéo et d'être assisté par des outils comme des livres qui sont déjà préparés, des cahiers qui sont préparés, et voilà. Et donc, toutes ces choses-là l'encouragent. L'encourage à pouvoir bien comprendre ce qui se passe. Parce que s'il s'agit tout simplement de rester à l'église, écouter les messages, répéter les versets, qu'il n'y a pas un environnement qui puisse les aider, qui puisse capter leur attention, ça sera difficile pour les enfants aujourd'hui face aux différentes technologies, face aux différents moyens d'éducation qui existent par les médias aujourd'hui. Ouf, c'est vraiment un grand soulagement pour l'ECODIMSI, l'association des écoles d'Idman de Côte d'Ivoire, avec un TWR Transworld Radio et son programme Samuel qui est vraiment bienvenu. L'évaluation des enfants, c'est une priorité, c'est l'œil même de Dieu, on peut le dire ainsi. Donc nous sommes là, ECODIMSI, pour appuyer le programme Samuel. Nous sommes là pour les soutenir jusqu'à ce que ce programme puisse vraiment se réaliser en Côte d'Ivoire. Les choses se sont très bien passées. Les enfants étaient aguerris. Ils étaient habitués au micro, ils étaient habitués au texte. Chacun connaissait son personnage, son rôle. Et parmi eux, il y en a qui jouaient 3, 4, 5 rôles. Comme Essence Cédric par exemple, qui a eu à camper même un rôle de vieux. Ah, cet enfant, il m'a vraiment marqué. Ceux qui avaient le mauvais comportement ont commencé à changer. Ceux qui n'étaient pas aussi trop turbulents se sont améliorés. Parce que chaque fois, avant de commencer l'enregistrement, je leur disais, on enregistre pour les enfants, pour ceux qui vont nous écouter. Mais c'est d'abord nous. Si ce que nous faisons ne nous change pas, ne nous transforme pas, qu'est-ce que nous pouvons apporter à ceux qui vont nous écouter? Donc, que l'impact de cette émission commence par nous-mêmes d'abord. C'était une expérience vraiment, assez fortifiante. Vu qu'au départ, j'étais pas vraiment très inspiré, j'étais pas vraiment prêt et tout ça. Mais au fur et à mesure, à force de continuer ainsi, ça finit par rester. Et aussi, ça agit sur moi-même, sur mon comportement et tout. Et je voudrais aussi remercier des proches tels que Tanti Asita et autres, Tonton Saï et bien d'autres qui nous ont encadrés, qui nous ont permis d'atteindre ce niveau-là. Et je voudrais aussi encourager mes amis, ceux qui nous écoutent, à essayer, pour que cette émission aussi puisse agir sur eux, afin qu'ils puissent avoir un meilleur comportement, qu'ils puissent être encore mieux dans leur vie et que Dieu soit à leur côté. Une brève dans cette édition d'information et direction, le Burkina Faso. Samuel Sawadogo, Jean-Claude Ouedraogo, Émile Ouedraogo et Jacob Israël Ouedraogo sont les 4 nouveaux pasteurs du Centre international de mission de délivrance et d'intercession, CIMIDI. La cérémonie de consécration s'est tenue le samedi dernier au CIMIDI central en périphérie nord de Ouagadougou. Notons que l'église évangélique a été fondée par le prophète Emmanuel Sawadogo et alors toutes nos félicitations à ces nouveaux ministres de l'Éternel. Et nous poursuivons cette édition d'information en parlant toujours religion. Abemus Papam, les chrétiens catholiques ont un nouveau pape. La fumée blanche est alors sortie de la fumée de la chapelle Sixtine. C'est l'archevêque de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Il a choisi le prénom de François Ier. Il succède donc à Benoît XVI. Après sa démission historique le 28 février dernier, le nouveau pape est originaire de l'Argentine. L'attente a été longue pour les catholiques. Jorge Mario Bergoglio est le nouveau pape de l'Église catholique romaine. Cet Argentin de 76 ans est archevêque de Buenos Aires. Il est le premier pape sud-américain et a choisi le nom de François Ier. Le nouveau pape est réputé proche des pauvres, d'où le nom de François, et semble incarner la doctrine sociale de l'Église, une doctrine délaissée depuis de nombreux pontificats. Jorge Mario Bergoglio est jésuite, un ordre religieux approuvé en 1540 par l'Église. Le conclave n'a donc pas laissé de place aux nouveaux ordres religieux qui fleurissent actuellement.
Vive le pape, oui, je suis très contente. Oui, je lui souhaite une longue vie et un bon ministère car il commence aujourd'hui. Symbole ou pas, Saint François était le seul à avoir de bonnes relations avec les autres confessions religieuses. Le 266e pape est attendu sur plusieurs sujets, notamment une potentielle réforme de la curie romaine. Le choix porté sur un archevêque argentin a créé la joie dans le pays. Jorge Mario Bergoglio est âgé de 76 ans. Il est le premier souverain pontife venant du continent américain. Il est également le premier jésuite à prendre la succession de Saint-Pierre. Sourire aux lèvres ou poing levé, il donne de la voix aux abords de la cathédrale Cupola de Buenos Aires, clamant sans relâche « Argentine ». Manifestation jubilatoire d'une fierté nationale, François est le premier pape latino-américain de la chrétienté et c'est un peu leur pape. On ne s'y attendait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera un très bon pape. On le connaît très bien, on sait qu'il est un saint, et désormais il le sera plus encore. On est vraiment heureux. C'est très important dans un pays confronté à quelques conflits, cela amène de la cohésion. On doit arrêter de penser au passé et continuer de se battre pour l'avenir. Nous sommes un pays pacifique. Si Jorge Bergoglio entretient une relation difficile avec Cristina Kirchner, la présidente argentine lui a souhaité, de concert avec de nombreuses autorités politiques latino-américaines, une tâche pastorale fructueuse. Le fait que le premier pape non européen soit originaire d'Argentine est un encouragement, non seulement pour l'Église en Argentine, mais pour tous les latino-américains. Toutefois, François a également été pointé du doigt pour sa proximité avec le régime militaire durant les années 70. Euronews in Buenos Aires. Parlons économie à présent. Pas d'accord sur le budget européen approuvé pourtant par les 27 pays de la zone euro le mois dernier. Le Parlement a donc opposé son droit de veto. Un budget en baisse pour la première fois dans toute l'histoire de l'Union européenne. Le président du Parlement européen a par ailleurs déploré le fossé entre les engagements politiques de l'Union et ses moyens budgétaires. Le Parlement européen vient de rejeter à une large majorité le projet de budget européen approuvé par les 27 le mois dernier. Un budget en baisse pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne. Le président du Parlement européen déplore le fossé entre les engagements politiques de l'Union et ses moyens budgétaires. Les chiffres approuvés par le Conseil sont des budgets qui équivalent à ceux de 2005, d'il y a 8 ans, et qui devront s'appliquer jusqu'en 2020. Il est facile de comprendre qu'en 2020, personne ne pourra respecter les engagements de l'Union avec des budgets qui datent de 2005. Les eurodéputés veulent un budget ambitieux pour répondre à la crise de l'emploi en Europe. Ils exigent davantage de flexibilité pour optimiser l'utilisation des fonds et des ressources propres pour doter l'Europe d'une souveraineté budgétaire. Nous sommes à un moment où nous avons besoin de décisions, explique la ministre irlandaise des Affaires européennes. Donc nous avons une décision du Conseil de février, aujourd'hui nous avons une décision du Parlement. C'est la base de négociation si vous voulez, et maintenant nous devons négocier. Nous y parviendrons pour le mois de mai, je pense. Notre correspondante à Strasbourg explique que dans les prochaines semaines, la Commission va présenter un projet de budget amendé. La première étape sera de se mettre d'accord sur les impayés pour 2013, puis les eurodéputés devront approuver le nouveau projet de budget pour les 7 prochaines années. Le 787, à nouveau dans les airs, tout porte à le croire. Le géant aérien a obtenu l'autorisation américaine de tester les solutions qu'il propose pour régler les problèmes de batterie de l'appareil. Pour des problèmes techniques, plusieurs appareils 787 Dreamliner avaient été cloués au sol depuis janvier dernier. Boeing a fait un pas mardi vers la reprise des vols commerciaux du 787 Dreamliner, cloué au sol depuis janvier, en obtenant l'autorisation de l'Agence fédérale américaine de l'aviation de tester prochainement les solutions qu'il propose pour régler les problèmes de batterie de l'appareil. Les autorités avaient annulé mi-janvier l'autorisation de vol des 787 dans le monde entier, clouant au sol les 50 exemplaires déjà livrés.
La page société à présent, une autre fumée blanche à Iberia, la compagnie aérienne espagnole. Un accord moins brutal que prévu sur le plan social a été trouvé. Les syndicats et le médiateur de la compagnie aérienne espagnole se sont entendus pour améliorer les indemnités des employés licenciés, limiter par ailleurs la baisse des salaires et réduire de 3800 à 3100 le nombre d'emplois supprimés. Un compromis, enfin, chez Iberia sur le plan social qui s'avérerait moins brutal que prévu. Les syndicats et le médiateur de la compagnie aérienne espagnole se sont accordés pour améliorer les indemnités des employés licenciés, limiter la baisse des salaires et réduire de 3800 à 3100 le nombre d'emplois supprimés. En France, s'est ouvert les discussions sur les régimes de retraite complémentaires. L'enjeu est important. Il s'agit de rétablir l'équilibre financier des régimes complémentaires avant le 1er avril, date de révalorisation des pensions. Si on ne fait pas rentrer d'argent, effectivement, il faut jouer sur les prestations. Or, le niveau moyen des retraités aujourd'hui, des revenus des retraités, c'est 1216 €. Considère-t-on qu'avec cela, les retraités ont les moyens de vivre, ou considère-t-on qu'il faut continuer de baisser le niveau des pensions et donc paupériser toute une population qui, je rappelle quand même, c'est 14 millions aujourd'hui, et ça va être bien au-delà demain. Il faut absolument amortir les sorties d'argent dans les régimes complémentaires, parce que si on ne les amortit pas, on sait qu'il n'y aura plus de réserve avant 2020. Donc il y a une urgence qui est liée à l'augmentation de l'espérance de vie, bien sûr, mais qui a été accélérée en calendrier par la crise économique. Il y a deux leviers, donc un peu de cotisation, en fonction de cet effort sur les cotisations, un effort équilibré sur les retraités et pas faire haro sur les retraités pour dire c'est eux qui vont tout payer. Si on arrive à ajuster ces deux leviers, on a bon espoir pour la fin de la négociation. Mais il y a encore du travail d'ici là. Au Cambodge, les ouvrières du textile sont en colère. Elles travaillent plusieurs heures par jour et plusieurs jours par semaine sans repos, mais les salaires comptent parmi les plus bas au monde et les ouvrières ont donc décidé de se battre pour obtenir de meilleures conditions de travail. Une cité dortoir dans la banlieue de Phnom Penh. Près d'1 millier d'ouvriers vivent entassés ici, derrière les usines où ils travaillent. Toilettes communes, pas d'eau courante, électricité 3 heures par jour. Soeao habite ici depuis 5 ans, dans une chambre de 6 mètres carrés partagée avec d'autres ouvrières. J'ai souvent mal à la tête. Je me sens épuisée après le travail. Mais j'essaye de ne pas y penser parce qu'il faut que je continue à travailler. Et quand je suis malade, je ne peux pas prendre de congé parce que j'ai très peur de perdre de l'argent. 18 heures, les petites mains du textile sortent des usines. Ici, on fabrique des vêtements pour H&M, Levi's et d'autres marques internationales. Ces ouvrières gagnent en moyenne l'équivalent de 60 € mensuels, des revenus très faibles avec la hausse du niveau de vie au Cambodge. Pour survivre, elles vont jusqu'à mettre leur santé en danger. Elles travaillent des heures et des heures. Elles mangent peu et elles dorment peu. Elles sont donc moins en forme. Ça explique pourquoi il y a des évanouissements massifs de femmes dans les usines en 2010, 2011 et aussi 2012. Surmenage, mauvaise ventilation et flux de produits chimiques. L'an dernier, 1100 ouvrières se sont évanouies dans les usines de confection selon l'ONG. Les grèves se multiplient pour demander de meilleures conditions de travail et une hausse du salaire minimum. Mais pour les patrons d'usines, le problème vient des marques qui tirent les prix vers le bas. Aujourd'hui, ils viennent et ils nous disent « Cette pièce, vous pouvez la faire pour 5 $? » Ce sont eux qui décident du prix. Nous ne fixons pas les prix, pas du tout. De leur côté, les représentants de H&M déclarent ne pas pouvoir agir directement dans les usines où ils sous-traitent, mais ils affirment avec Levi's faire pression sur le gouvernement pour une hausse du salaire minimum. En attendant, Soeao et ses collègues continuent à travailler sans relâche, dans l'espoir d'augmenter leurs maigres revenus. Nous l'avions annoncé dans les titres, la cybercriminalité prend des proportions inquiétantes aux États-Unis. Cette fois, ce sont les personnalités qui sont dans le viseur des hackers. Un site internet a publié le mardi dernier les données personnelles censées appartenir à des célébrités. Regardez.
Numéro de sécurité sociale ou de téléphone, données bancaires, dernière adresse connue. Les autorités américaines sont en alerte après qu'un site internet a publié ce mardi les données personnelles censées appartenir à des célébrités américaines. Des informations concernant notamment Michelle Obama ou encore le directeur du FBI, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, les chanteuses Beyoncé ou Britney Spears. Au total, ce sont près de 18 personnalités qui ont été ciblées par ce site. Interrogé sur cette affaire lors d'un entretien accordé à une chaîne de télévision américaine, Barack Obama a refusé de confirmer que son épouse avait été victime de pirates informatiques, mais a concédé que ce phénomène constituait un gros problème. Cette affaire survient en effet alors que de nombreuses sociétés informatiques américaines ont été récemment victimes de hackers. Le FBI a ouvert une enquête. Nous refermons cette édition d'information avec cet événement de taille qui aura lieu très bientôt en Côte d'Ivoire. C'est un festival de foi et de miracles sous l'égide de Osborne Ministries International. Les fédérations et églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le ministère international de la grâce et de la délivrance, reçoivent le Dr Bishop Ladonna Osborne à partir du 17 au 27 avril prochain. Pour toute information, veuillez composer les numéros suivants, le 08 65 42 16 et le 40 76 28 18. Mesdames et messieurs, bien-aimés du Seigneur, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Ce journal vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programmes sur Béni TV, la chaîne des bénis, et que Dieu vous garde.